Bonjour à tous, nous avons des messages dans le chat. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire co-organisé par le groupe référence et le CEDAP, dédié aux organisations professionnelles. Peut-être le voyez-vous, on est en train de vous dire bonjour à travers le chat. Surtout, n'hésitez pas à utiliser bonjour Franck, voilà. Donc vous nous entendez, tout va bien. N'hésitez pas à utiliser donc ce moyen de communication tout au long de notre session de ce matin. On est ensemble jusqu'à 10 heures environ, enfin 10 heures pour le contenu qu'on a à partager avec vous, et puis un peu plus éventuellement si vous souhaitez poser quelques questions. Évidemment, on restera à votre écoute. Il est un tout petit peu plus de 9 heures. Vous étiez plus d'une trentaine d'inscrits. Je propose qu'on attende encore peut-être une minute ou deux avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Moi, mon nom, c'est Juliette Chaperon. Je suis sous le nom de Groupe Référence, mais je m'appelle Juliette Chaperon, voilà, et je travaille pour Référence DMD. Et on va tout de suite rentrer dans le sujet. Vous avez aussi Franck W qui est à l'écran et Frédéric Cuchet qui est aussi à l'écran que vous voyez, et Hugo Geloul qui est aussi à l'écran du CEDAP. Voilà, l'équipe CEDAP qui est avec nous. Voilà, écoutez, peut-être que je propose qu'on commence parce que comme ça, il est un tout petit peu plus de 9 heures. Donc bonjour et bienvenue. Donc effectivement, on va passer à peu près une heure ensemble sur ce sujet CRM, plateforme collaborative, marketing automation. Quel dispositif pour quel besoin dans un contenu qu'on a prévu et adapté aux organisations professionnelles, aux associations professionnelles. Et donc, on va parler de l'ensemble de ces sujets. Donc, n'hésitez pas pour rendre cette session interactive à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la matinée, enfin de cette heure qu'on va passer ensemble, entre Franck, Frédéric et Hugo, et Charline aussi, qui est masquée, mais qui fait partie, qui représente aussi le groupe référence. On verra vos questions et donc on prendra les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser et on terminera tous ensemble par une session de questions-réponses si vous le souhaitez de façon plus globale pour partager, si vous le souhaitez, vos problématiques. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je suis donc Juliette Chaperon et je suis directrice marketing et digital à temps partagé augmenté et je travaille pour la société du groupe Référence. Voilà, depuis maintenant pas mal d'années, 7-8 ans, quasiment depuis le début de la création de Référence DMD. Et j'accompagne, et on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette présentation, j'accompagne régulièrement des organisations, des associations professionnelles. Bonjour Carla. À toi Franck. Bonjour, comme tu disais, bonjour à Carla, bonjour à tous. Donc moi je suis Franck Ulfovix. Je suis directeur régional adjoint sur l'Île-de-France. Moi, je suis sur l'entité référence DSI. On vous parlera tout à l'heure effectivement du groupe référence. Comme Juliette, je crois qu'on est arrivé à peu près en même temps dans le groupe référence. Donc moi, ça fait à peu près 8 ans que je suis dans l'entreprise. Et j'interviens effectivement chez bon nombre de nos clients et beaucoup de clients aussi qui sont dans le domaine des organisations professionnelles et des associations. On va détailler tout cela en fait au fur et à mesure de la présentation. Et bonjour à tous. Je vois dans les participants que j'en connais quand même beaucoup, donc je pense que je ne vais pas me présenter trop longtemps. Frédéric Cuchet, donc secrétaire général du CEDAP. J'en dirai un petit mot tout à l'heure dans la présentation du CEDAP. Juste peut-être pour revenir sur la genèse de nos relations avec le groupe Référence, parce que c'est un partenaire maintenant depuis quelques années, où on avait beaucoup apprécié sur la recommandation quand même de beaucoup d'entre vous qui travaillaient déjà avec le groupe, et notamment via leur force, le temps partagé. Et c'était ce qui nous avait réunis à l'époque, et ce qu'on avait trouvé sur certaines fonctions, notamment DSI, puis plus tard DMD, puis d'autres, un fort intérêt
de pouvoir collaborer un petit peu plus ensemble. Et je crois que de nombreuses organisations ont fait appel à leurs services, avec souvent avec succès, tout le temps j'espère, mais en tout cas très très souvent avec succès. Et donc on continue à tisser un lien important avec le groupe, et là plus particulièrement sur les sujets DMD, DSI, marketing digital et système d'information, qui sont, je sais, pour vous, quand même des sujets assez complexes à mener quand même dans nos équipes, qui sont en général des petites équipes, et pour en avoir parlé souvent avec vous, l'histoire du CRM était d'ailleurs même le sujet 2019, avant la crise. C'était peut-être celui qui a été le plus remonté, en tout cas au niveau de vos questions. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point sur nos relations avec le groupe référence. Merci Frédéric. Du coup, rapidement, pour parler quelques instants de référence DMD, donc effectivement DMD comme direction marketing et digital. Donc nous, notre métier, c'est effectivement d'accompagner les PME et les organisations professionnelles sur des sujets qui sont liés aux offres, qui sont liés à la digitalisation, qui sont liés, comme on va en faire un peu le focus pendant cette présentation aujourd'hui, sur la mise en place d'outils, et notamment en collaboration avec Référence DSI sur les aspects métiers, sur la partie besoins, sur la partie adéquation des outils avec vos offres, mais aussi avec vos organisations, mais aussi avec vos ressources, évidemment, les besoins et les moyens qui sont associés à ce que vous êtes. On est chez Référence DMD une quinzaine de directeurs marketing et digital en temps partagé augmenté. En temps partagé augmenté, ça veut dire en quelques mots qu'on partage notre temps entre différentes organisations. Donc, on est intégré aux équipes de nos clients, mais tout en étant chez plusieurs clients à la fois, ce qui nous permet à la fois d'avoir, et c'est la partie augmentée de notre métier, de capitaliser sur l'ensemble des éléments qu'on peut voir, faire, et l'ensemble des ressources de notre communauté, tout en étant évidemment très impliqué et en faisant partie intégrante des équipes. Et donc effectivement, on intervient sur la construction de marques, de produits ou de services, notamment d'offres de services. Ça, on aura l'occasion peut-être un tout petit peu moins d'y revenir dans cette présentation, parce que c'est pas tellement le sujet, mais c'est des choses qu'on fait régulièrement. Et puis, dans tous les cas, d'intégrer le digital sur l'ensemble de ces services. Et puis, en termes d'organisation professionnelle, d'association, depuis 7-8 ans qu'on existe aujourd'hui, on en a accompagné plus d'une trentaine. Vous verrez que quelques-unes sont citées ici, et puis je reconnais dans les invités, dans les personnes qui nous écoutent, des gens aussi que nous connaissons. Voilà. Franck, je te laisse peut-être présenter Référence DSI, peut-être l'ensemble du groupe, parce que je vais beaucoup parler. Donc effectivement, merci Juliette pour déjà cette introduction sur la partie effectivement temps partagé augmenté, puisque en fait ce modèle-là a été décliné pour l'ensemble du groupe référence. C'est ce que vous voyez en fait sur la partie basse, avec la direction marketing et digital, avec la direction administrative et financière, la DRH, STEP en fait, qui accompagne aussi les organisations sur leur transformation un petit peu en termes d'organisation. Donc ça, c'est l'ensemble du groupe. Et plus spécifiquement en fait sur Référence DSI, donc on applique les mêmes recettes qui ont été expliquées par Juliette en termes de temps partagé augmenté. Nous, notre focus se fait effectivement sur la partie système d'information. Pour un petit peu vulgariser la démarche, le système d'information, c'est plus large que la partie informatique, évidemment. On le verra tout à l'heure sur les sujets. Mais en fait, c'est une pierre angulaire qui est aujourd'hui, vous le savez, indispensable et essentielle. On l'a vu là depuis, il y a eu un fort focus avec la crise sanitaire, où on s'est aperçu effectivement que le système d'information, au travers en fait des besoins de télétravail, de transformation digitale, et on va dire le point de passage obligé. Et il n'y a pas effectivement de transformation digitale ou d'évolution en termes d'organisation si j'ai pas un système d'information qui est en fait opérationnel, qui apporte une certaine intégrité, qui apporte une certaine sécurité. C'est en fait la démarche en fait qui est portée par Référence DSI sur donc cette démarche en fait de temps partagé augmenté, et qui nous permet en fait
d'accompagner des PME, des organisations professionnelles, des associations, puisque c'est notre cœur de cible, avec des directeurs systèmes d'information. La force de notre modèle, c'est d'avoir en fait des directeurs systèmes d'information. On est une 60aine dans l'entreprise, on est une répartition nationale, on est en temps partagé, on est en deuxième partie de carrière, c'est-à-dire que l'ensemble des DSI chez nous ont un peu plus de 20 ans d'expérience dans différentes organisations, dans différentes entreprises, dans différentes structures, dans différents domaines d'activité, ce qui fait qu'en fait on porte cette capitalisation et cette expérience et on apporte en fait une expertise de haut niveau en fait à l'ensemble de nos clients. C'est notre modèle en fait qui est porté chez nos clients sur l'approche qu'a expliqué effectivement tout à l'heure Juliette. On a 3 clients et depuis 10 ans on a accompagné en fait plus de 400 clients et puis la force du modèle aussi c'est de travailler en fait avec des prestataires qu'on appelle des partenaires puisqu'avec le temps on a appris à les connaître et on sait effectivement gagner du temps et faire gagner du temps en fait à l'ensemble de nos clients sur les différents sujets. Donc on rentrera un petit peu plus dans le détail et puis pour aller un peu plus loin, Référence DSI accompagne près de 60 en fait, associations et organisations professionnelles depuis plus de 10 ans. Et c'est une des forces qu'on a en fait aussi chez nous, parce qu'on n'adresse pas en fait une organisation professionnelle de la même manière qu'une entreprise commerciale. Et il y a ces sujets-là et on a une forte valeur ajoutée sur cet aspect-là. Donc là, ça fait partie des points que nous verrons juste après. Donc oui, c'est tout ce que vient de dire Franck, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on est très proche avec le CEDAP parce que le CEDAP, son objectif, vous le savez, c'est effectivement de réunir les directeurs, délégués généraux, secrétaires généraux de fédérations, de syndicats professionnels autour de réflexions, d'échanges de bonnes pratiques au sujet de leur métier. Parce qu'on s'est bien rendu compte quand même il y a 50 ans à la création et encore aujourd'hui que la gestion et le management d'une fédération, d'une organisation professionnelle, c'est pas tout à fait pareil qu'une entreprise. Il y a beaucoup de choses du monde de l'entreprise qu'on a pu peut-être adapter à l'organisation professionnelle et il y a d'autres choses moins, mais ça vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est presque 300 adhérents au sein du CEDAP, 300 délégués généraux issus de tous les secteurs d'activité. Vraiment, je pense que là, on a un pied un petit peu partout, en industrie, commerce, services, de plus en plus le SS aussi, côté employeur, et l'agriculture, profession libérale. Donc, ce qui nous permet quand même d'avoir une vision du métier sur des champs très très différents. Et donc voilà, mais je vais pas en dire plus parce que le CEDAP, vous le connaissez quand même beaucoup pour la plupart. Du coup, quel est le programme et quel est l'agenda de ce webinaire ensemble aujourd'hui? Frédéric reviendra sur quelques constats et des problématiques qui sont les vôtres en lien avec notre sujet du jour. Ensuite, on a 3 grandes parties qui seront systématiquement illustrées d'exemples issus d'organisations et d'associations dont certaines, mais pas toutes, sont adhérentes au CEDAP. En tout cas, de toute façon, c'est des organisations qui partagent les mêmes problématiques que celles que vous rencontrez au quotidien, au moins en partie probablement. Et donc, on aura 3 grands types de sujets, des astuces et de la méthodologie. C'est important, la méthodologie, ça c'est des choses qu'on a observées depuis donc toutes ces années, c'est que le cadre, apporter la structure, c'était des choses, et la méthode, c'était des choses qui souvent étaient très appréciées de nos clients et un réel besoin. Ensuite, on fera un point sur la mise en place de ces différents types d'outils, avec un petit point plutôt adressé sur le CRM. Et puis, évidemment, quand on arrive vous êtes chacun à un certain niveau dans un cycle de vie des organisations. Et donc, évidemment, notre démarche, c'est aussi de s'intégrer dans ce que vous êtes et là où on est, comme je le disais tout à l'heure, votre stade, là où vous en êtes, et donc on part jamais du même bout, et donc systématiquement on prend ce qui est là et comment on va s'adapter effectivement à ce qui est la nature, les ressources et votre organisation en tant que telle. Voilà pour nos sujets du jour. N'hésitez pas, pour ceux qui nous ont rejoints, merci beaucoup. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, peut-être pas encore tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à les poser à travers le chat, on y répondra avec plaisir.
Là, on va faire un petit peu entonnoir parce qu'on va commencer, mais rapidement, par peut-être quelques grands enjeux et quelques constats, nous, qu'on fait là depuis quand même quelques années, c'est sûr, et peut-être plus particulièrement quand même depuis une bonne année et quelques, parce que maintenant, on est quand même dans une période de crise qui est bien durable, que vous avez tous vécu à fond et que vous continuez à vivre à fond. Et ce qui nous a permis d'avoir quelques constats, bien aidés au cours de l'année et je les salue parce que j'en ai quelques-uns qui sont ici là dans la salle, nos managers de mission, donc ce sont les délégués généraux en transition professionnelle, qui ont donné un peu de leur temps et beaucoup de leur temps au CEDAP sur cette dernière année pour vous accompagner et nous aider aussi à faire le diagnostic et certains constats de ce qui se passe actuellement dans vos organisations et notamment un certain nombre de diagnostics qui ont mis en lumière quelque chose que vous avez tous bien vu, que vous continuez à constater aussi au fil des années, que cette crise a quand même bien mis justement en lumière le rôle important des associations professionnelles. Quand on vous interroge, on se rend compte que de manière générale, vous nous dites que vous avez beaucoup plus de sollicitations de vos membres, des pouvoirs publics, des médias, donc ce qui n'est pas neutre par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. De manière générale, et même si il y a des grosses inquiétudes quand même sur la santé financière de vos secteurs d'activité à moyen long terme, vous avez pour beaucoup eu beaucoup de nouveaux adhérents là sur l'année 2020, ce qui va poser quand même un certain nombre d'enjeux en termes de fidélisation demain. On a constaté aussi que dans cette crise, il y a eu des acquis importants. On voit que le digital est évidemment arrivé massivement dans vos organisations, ce qui a rendu souvent quand même ce que vous nous dites des réunions souvent plus efficaces. Le télétravail, plus ou moins mis en place partiellement aussi dans vos organisations, est devenu un acquis de toute façon, et puis ça va être durable à des niveaux différents selon vos organisations. Clairement, votre influence a été renforcée. Donc ça, c'est des éléments un peu macro que l'on a observé, que l'on observe de vos organisations. Quand on arrive au digital, clairement aussi, la crise a boosté la transformation digitale de vos organisations. Du jour au lendemain, on l'a vécu au CEDAP aussi, et vous, bien entendu, tous vos services sont passés à 100% digital. Alors, on avait pas mal de questions au démarrage en mars dernier sur l'activité partielle et l'application dans les organisations professionnelles. Très vite, on s'est rendu compte que du boulot, il y en avait plus que d'habitude. Donc, je pense que vous étiez quand même à plus de 100% largement mobilisés quand même avec vos équipes, et tout ceci à distance. Et ça, évidemment, ça continue encore aujourd'hui avec vos événements, vos réunions à distance, et c'est un des constats aussi qu'on fait qui a facilité quand même la participation de vos membres. Nous, les premiers au CEDAP, on a une assemblée générale à distance que pour certains, à laquelle vous avez peut-être assisté le 15 avril dernier. On a atteint les 100 participants, chose qu'en présentiel, on atteignait difficilement. Donc, et on voit bien sur nos webinaires et sur nos événements qu'en termes de participation, ça l'augmente. On a constaté aussi depuis un an, évidemment et mécaniquement, un fort besoin de benchmark de votre part sur des questions qui concernent les outils à distance. Ça a été au tout démarrage la visio, ça a été ensuite lors de la période des AG les systèmes de vote en ligne, et de manière générale aussi les outils collaboratifs avec vos équipes et puis avec vos élus. Je mets 3 petits points aussi sur ces constats parce que on peut tirer le fil. Ça a remis à l'ordre du jour aussi les questions de CRM et ça on en reparlera aussi largement avec référence aujourd'hui. Évidemment, on n'en dresse pas un tableau totalement positif. On sait très bien que du côté de la convivialité, du lien social, de la créativité, des discussions informelles, le tout digital là pendant cette année a quand même posé un certain nombre d'enjeux et de soucis qu'il va falloir régler à l'avenir pour un très bon équilibre. Par contre, ce qui est clair, c'est que le digital a pris une plus grande place dans la vie d'organisation. Ça, je pense que personne ne peut le nier. On a des pratiques qui vont persister. Là encore, au sein du CEDAP, on dit les webinaires, c'est très bien, il faut que ça continue en plus des présentiels. Donc c'est
c'est un très bon équilibre qu'il va falloir qu'on trouve tous ensemble, présentiel, distanciel, sur l'ensemble de nos services. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on souligne. Avec pour nous, l'enjeu numéro un, c'est tout ce qu'on aura appris et toutes les opportunités qu'on aura eues pendant cette période. Ça va être pouvoir de pérenniser tout ça une fois que la crise, je l'espère, aura disparu. En tout cas, se fera moins sentir qu'actuellement. Donc voilà, donc ça nous fait beaucoup d'enjeux sur la partie numérique digitale et bien entendu, si vous avez peut-être des remarques ou peut-être des ajouts, n'hésitez pas dans le chat à en faire part ou des retours d'expérience. Mais tout de suite, on va rentrer un petit peu plus dans des aspects un petit peu plus techniques avec Juliette et Franck. Voilà, espérons que c'était assez clair pour vous. Merci Frédéric. Du coup, je vous propose d'aborder la première partie et donc d'être sur cette première partie de méthodologie qui va de pair avec une partie d'astuces, parce que la méthode, c'est ce qui donne le cadre, mais tout ça, c'est aussi le fruit de l'expérience et d'éléments qu'on a notés et qu'on a fait grandir au fur et à mesure de la façon dont on travaillait avec vous. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour travailler ensemble de façon générale? On commence régulièrement et de façon quasi systématique par établir un diagnostic, un plan d'action digital et des systèmes d'information qui va reposer sur une méthodologie donc éprouvée et qui passe par un questionnaire, par quelque chose qui va balayer l'ensemble des sujets qui sont les vôtres, les systèmes d'information, le marketing, mais aussi votre marque, l'image, la marque employeur, donc la dimension RH, les aspects liés à la finance et aux outils de gestion, par exemple. Voilà, donc on va faire un état des lieux avec ce questionnaire qui s'est enrichi petit à petit des retours et de l'expérience auprès des uns et des autres. Et toujours, ce questionnaire, on le fait sur la base d'interviews et donc de rencontres de l'ensemble des directions possiblement impliquées. Donc en général, dans les organisations qui sont les vôtres, c'est l'ensemble des directions. Alors évidemment, pas forcément tout le monde, mais l'identification des besoins fonctionne bien si on est exhaustif. Donc, on rencontre les personnes clés de l'organisation, ce qui permet ensuite, de notre côté d'abord, mais ensuite ensemble, pour être sûr que que l'alignement est bon et qu'on a bien compris vos enjeux, donc définir les thèmes prioritaires, parce qu'il y a ce qui peut nous paraître important, mais il y a aussi ce qui est important pour vous, et donc c'est l'ensemble de ce travail qui permet d'aller construire le plan d'action digital, marketing, des systèmes d'information. Et donc tout ça, nous, on le restitue pour vous autour donc de quelque chose qui est donc un diagnostic sur l'ensemble des leviers de cette transformation digitale des organisations qui sont les vôtres, comme je disais tout à l'heure. Donc à titre d'exemple, évidemment tout ça est adapté à votre organisation. Il y en a qui sont plus ou moins concernés par l'ensemble de ces leviers. Donc, on va parler de ce qui relève de la production en tant que telle, de la finance et de la gestion, de ce qui va relever de l'approche commerciale. Frédéric parlait tout à l'heure du recrutement d'adhérents et je me réjouis que l'année 2020 ait été l'occasion d'augmenter pour certains d'entre vous, ou peut-être pour tout le monde, le nombre d'adhérents. Mais en tout cas, on sait que c'est toujours un sujet, que ce soit à travers l'adhésion ou à travers la mise en place d'offres de services et donc de sujets qui vont créer de la valeur auprès de votre adhérent. La relation adhérent étant souvent un sujet qu'on rencontre, mais on aura l'occasion d'en reparler sur un exemple. On va aussi dans ce sujet, dans ce diagnostic, identifier aussi des sujets d'innovation qui peuvent être, et là sur des sujets qui peuvent être très 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 digitaux. Ça évidemment, ça dépend de où vous en êtes, et puis ce qui va relever des ressources humaines et de l'organisation. Voilà, donc on établit comme ça un diagnostic sur l'ensemble de ces différents leviers. Et donc à titre d'exemple, c'est un exemple qu'on a pris pour une organisation dans le domaine
des ressources humaines, de l'emploi. Et donc ça nous donne un 360 pragmatique, hein, à la fois complet, mais en même temps adapté, pragmatique, hein, c'est je crois le bon terme, qui nous permet effectivement d'aller donc identifier ces différents sujets, d'établir ce plan d'action et d'aller ensuite déployer, si vous le souhaitez, et piloter l'ensemble de ces projets. Et donc, par exemple, pour Prism Emploi, pour ne pas les citer, on a établi donc un certain nombre de grands axes, hein, une architecture des systèmes d'information cibles, dans lesquels on allait donc petit à petit ajouter des outils, capitaliser sur ceux qui étaient déjà. Typiquement, il y avait un CRM en place dans l'organisation, donc il n'était pas le CRM étant là et répondant à une partie des besoins. L'enjeu a davantage été de créer de la réconciliation, de permettre la réconciliation des équipes avec le CRM, parce que ça c'est peut-être un sujet que vous rencontrez aussi régulièrement dans vos organisations, hein. Parfois, les problèmes d'usage sont des freins bloquants. Et donc, c'est pas tant l'outil qui doit évoluer que l'usage. Donc, typiquement, ça a été un sujet. Voilà, on est allé aussi, puisque ce travail, c'est effectivement a pris de plein fouet le confinement en mars l'année dernière. Donc, l'appropriation et la mise en place d'outils collaboratifs. La réalisation, Frédéric a évoqué ce sujet-là, c'était un grand sujet l'année dernière, la réalisation de l'Assemblée générale à distance, etc., etc. Et donc, tout ça tout ça s'est fait avec un pilotage DMD DSI. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. Donc, il se trouve que j'ai piloté la partie DMD, donc avec l'ensemble des sujets qui étaient plutôt sur les aspects marketing, liés à l'offre, liés à la prise en main des outils. Là où le pilotage DSI, c'est plutôt orienté sur les outils, sur la mise en place des outils. Hein, Franck, tu peux évidemment compléter si tu souhaites, et sur les aspects techniques et tout ça en lien avec l'architecture des systèmes d'information. Et donc, cette méthodologie qui est là sur la base d'un exemple, elle fonctionne et ses succès se rencontrent dès lors qu'il y a aussi toute une comitologie qui est mise en place, pas une comitologie qui se veut lourde, mais sur un principe de comité de pilotage, de comité projet, dans lesquels les directeurs généraux, secrétaires généraux, en tout cas les têtes des organisations, sont, et parfois aussi la gouvernance, hein, selon ce qui fait sens, sont impliqués de façon à effectivement que toute cette feuille de route puisse à tout moment coller à vos enjeux. Ce qu'il faut préciser, peut-être et compléter, c'est ce travail effectivement de concert qui est en fait entre référence DMD et référence DSI, c'est-à-dire que pour nos clients, c'est un seul et même interlocuteur, hein, mais en fait des compétences qui sont transverses, multiples et variées sur les sujets, c'est-à-dire que nous, pour la partie DSI, on apporte vraiment de fortes compétences, alors qui vont être évidemment techniques, qui vont être des compétences en termes de connexion de data, en termes en fait de gouvernance et de pilotage, de façon à ce que, et c'est l'importance en fait des projets tels qu'ils sont définis sur la partie en fait un peu globaux, c'est-à-dire qu'il y a après la notion de je mets en place un outil, mais cet outil, il faut que je sois capable de le maintenir, il ne faut pas qu'il me coûte non plus trop cher, il faut qu'il ait une certaine pérennité, il faut qu'il puisse en fait évoluer. C'est l'approche en fait qui est apportée, c'est-à-dire sur cette dimension, comme l'a expliqué Juliette, sur cette dimension, on va prendre une photo, on va effectivement installer un sujet et le rapprocher par rapport au métier, à la stratégie de l'organisation, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais au-delà de ça, dans le déroulé du projet, c'est vraiment en fait cette force du modèle où on est là en fait en synergie et il n'y a pas en fait, comme on peut retrouver dans certains projets, une spécialité de marketing digital, une spécialité de système d'information. Là en fait c'est comme si vous aviez un seul et même interlocuteur pour avancer sur votre projet et ça apporte une réelle efficacité et très peu ou pas de perte en fait de temps sur les sujets. Et ça c'est vraiment essentiel. Sur, par exemple, l'exemple qui s'est passé sur Prism Emploi, mais les autres exemples qu'on pourra citer juste après. Voilà, donc ça c'est effectivement la méthode globale, hein, mais parfois vous arrivez avec des sujets précis. Par exemple, là on est dans le cadre de l'AFMAE, donc qui est le
le CFA des métiers de l'aérien. Et donc là, on a été sur un sujet extrêmement précis qui est un enjeu de visibilité pour aller faire venir tout simplement dans le CFA des candidats et d'augmenter, donc des recrues, hein, et donc d'aller augmenter la visibilité et le sourcing de ces candidats à travers le online, d'aller piloter la refonte du site web et puis d'aller faire grandir ce contenu et installer cette acquisition de talents et de candidats, de leads, de génération de leads et de nurturing, hein, pardon pour le vocabulaire, si d'aventure vous souhaitez qu'on précise certains termes, surtout n'hésitez pas. Et donc en tout cas de faire grandir ces contacts, ces prospects, ces candidats futurs élèves. Et donc ça c'était des sujets qui étaient très liés à des sujets d'acquisition, hein, finalement. Donc ça c'est des sujets qu'on peut aussi évidemment traiter en tant que tels. Et donc par la mise en place de dispositifs, là on est assez proche finalement de problématiques d'e-commerce, d'e-business, hein, mais qui sont aussi des sujets que vous pouvez avoir en lien évidemment avec vos offres. Et donc, donc on a mis en place, comme on l'a fait pour d'autres sociétés qui n'étaient pas forcément des organisations ou des associations, de mise en place de supports digitaux, une suppression globale du papier, et puis tout ça. Et ça, on aime bien fonctionner de cette façon-là, d'amorcer les choses, hein, de créer le dispositif, le cadre, notamment les outils de pilotage, parce que c'est souvent un enjeu très fort, mais ensuite de passer la main en interne, c'est-à-dire par le coaching des équipes, si elles sont déjà en place, par éventuellement le recrutement de ressources, si c'est un besoin que vous avez, voilà. Mais en tout cas, effectivement, de vous accompagner dans le dispositif qu'à un moment, typiquement sur ce type de sujets qui sont récurrents, qui sont importants de garder aussi en interne, de pouvoir vous accompagner dans l'autonomisation de l'ensemble de ces sujets-là. Et on est assez content parce que ça a bien marché, en tout cas, hein, sur cet exemple de l'AFMAE. On est assez content de dire que l'année où on a mis en place ces sujets-là, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y a eu, alors évidemment, depuis il y a eu le confinement et l'aérien, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, donc ça, c'était des chiffres 2019, hein, je crois. Il y a eu 6 fois plus de candidats que les années précédentes. Donc, la stratégie mise en place a été particulièrement efficace. Et puis dans d'autres exemples. Juliette, pardon, excuse-moi, Franck. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour compléter. C'est pas quelque chose d'inaccessible en fait en termes de temps de mise en place. Hein. De tête, c'est un sujet qui a été traité en 2 mois. Entre l'initialisation du besoin, l'identification du besoin, trouver en fait une solution, ça a été en fait très rapidement. On a eu des retours qui ont été assez efficaces. Et encore une fois, pour jouer la complémentarité entre la partie marketing et digital et la partie système d'information, c'est que nous, on était derrière presque, si je prends une image en réception de balles, parce que on a généré de la candidature. Cette candidature, il a fallu la remonter en fait dans les outils qui permettent de gérer ces candidatures. Et donc, du coup, il y a eu un travail de concert avec DMD de façon à ce que l'identification de ces candidats soit remontée dans les outils de gestion et qu'on rentre en fait dans cette efficacité. Voilà. Ça fait partie effectivement de cet exemple. C'est pour ça qu'il est précisé sur la maîtrise de la data, l'automatisation des tâches. C'est ce qui a été aussi apporté sur la partie AFMAE. Et puis un troisième exemple aussi qui repose sur la méthodologie. On va dans la deuxième partie plutôt parler comment ça se passe concrètement. Mais c'est un exemple pour le GIFEN où justement la demande du GIFEN elle aussi était précise, un peu différente de celle de l'AFMAE qu'on vient juste d'expliquer, mais beaucoup moins large que celle de Prism Emploi qu'on a vu en première instance, qui était un sujet global de digitalisation. Là, sur le GIFEN, on était sur un sujet là aussi de digitalisation, mais avec la mise en place d'outils, d'éléments, de ressources identifiés, avec la création d'un espace complet web, donc espace adhérent, espace vitrine, espace web, et la mise en place justement d'un CRM. Le GIFEN, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le GIFEN, c'est le groupement des industriels français d'énergie nucléaire et qui est une association, une organisation qui en fait a été le regroupement il y a
2-3 ans, hein, d'autres organisations. Donc, c'était à la fois une nouvelle association, donc il y avait ce besoin de création d'outils et de mise en place d'éléments, quelque part vierge d'éléments à construire, mais avec aussi de l'histoire, avec aussi des éléments, un changement de marque, par exemple, différents éléments qui, pour le coup, faisaient qu'elle n'était pas non plus complètement nouvelle. Donc là, on est typiquement dans le cas où il fallait créer de nouveaux éléments, créer l'écosystème, mais avec aussi un poids de l'histoire et notamment des équipes sur différents types d'usages. Donc là, comment on s'y est pris pour mettre en place ces sujets? Là aussi, un sujet complètement DSI, DMD, un système d'information et marketing digital, donc avec la mise en place d'ateliers pour comprendre les sujets et notamment d'identifier les différentes cibles entre l'espace adhérent et le site vitrine. Voilà, la réflexion qu'on a eue sur qui allait sur quel type de sujet, ça nous a permis d'aboutir à des espaces particulièrement ciblés qui du coup devaient jouer leur rôle en tant que tel. Tout ça nous amène à une expression de besoin global, incluant évidemment les besoins CRM, qui étaient un des éléments de maillage important de l'affaire, hein, puisque c'était là que se faisait l'ensemble du recueil des données, notamment des données de contact et de connexion à l'espace adhérent. Et donc, tout ça nous a permis d'identifier les différents prestataires, partenaires qu'évoquait Franck il y a quelques minutes, qui ont contribué donc au développement de l'ensemble de cet écosystème qu'on a ensuite piloté dans sa mise en œuvre. Et avant que Franck ajoute quelque chose, peut-être juste un tout petit peu cocorico, parce que ça, on en est assez fiers. Et ce poste, il date d'il y a une semaine où voilà, je continue à recevoir des notifications sur LinkedIn. Voilà, le site du GIFEN a eu un certain nombre de distinctions. Il a été distingué, ce qui prouve qu'on peut être une organisation professionnelle et avoir des sites qui concourent avec d'autres sites qui sont des sites vitrines d'autres grandes marques, hein, enfin des sites marchands, voilà. Et donc le site du GIFEN a été distingué l'année dernière au moment de sa sortie et à nouveau cette année. Voilà, donc on est très content d'une part que le site ait été distingué parce que c'est vrai que c'est un très joli site. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Ça, c'est la partie vitrine, hein, c'est celle sur laquelle on peut se connecter, enfin sur laquelle on n'a pas besoin de se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Mais donc voilà, et qui fait son job notamment en lien avec un sujet qui est un sujet clé pour la filière du nucléaire, c'est le recrutement de ressources compétentes et qualifiées. Voilà. Je ne sais pas si Franck ou Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'ai rien à ajouter. Tu as tout expliqué sur la partie GIFEN. Évidemment, c'était un peu la même démarche que sur la partie Prism, hein, pour Prism et puis sur l'AFMAE, sur ce travail hein, qui a été fait. Autant sur la partie CRM, on verra juste après un petit peu la notion la bonne gouvernance et le bon pilotage sur ce type de projet. Je ne sais pas si Frédéric veut rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. On est ravis qu'une organisation professionnelle puisse concourir aussi dans la cour des entreprises aussi en direct. Je pense que ça montre aussi voilà, que on peut, avec nos organisations, il y a beaucoup de belles choses à montrer. J'en profite pour dire qu'on aura des trophées cette année en 2021. Donc, on va revenir vers vous pour l'appel à candidature. On prépare ça avec Hugo et je pense qu'on peut avoir de très beaux projets. C'est ça qui est intéressant pour nous, ensuite en termes de communication collective. Alors, merci pour ces retours d'expérience très concrets aussi dans des organisations. Alors, donc, pour finir sur cette première partie, peut-être voilà, et en lien avec justement ce qu'on disait sur le GIFEN, quelques pièges à éviter pour la mise en place d'un CRM. Alors effectivement, donc c'est une bonne gouvernance, c'est un bon pilotage, hein, c'est un peu le sujet, il y a du bon sens derrière, mais ça va mieux effectivement en le donnant. Donc on a identifié les 10 pièges en fait à éviter pour la mise en place d'un CRM, mais on pourrait l'appliquer aussi sur d'autres types de projets, sur la partie un système d'information, une organisation. Il y a le premier axe, et c'est lié avec ce qu'a expliqué Juliette tout à l'heure, c'est
la notion en fait de ne pas fixer des enjeux clairs alignés sur la stratégie. Donc ça, c'est un peu on le verra sur la partie un petit peu diagnostic, c'est-à-dire cette photo. Globalement, quand on met en place un outil, il faut qu'il soit en fait aligné. C'est un peu la partie système d'information dont on en parlera tout à l'heure, mais sur la stratégie et sur le métier. Et après, on va décliner les sujets. Donc ça, c'est un point important, c'est de se dire quels sont mes enjeux clairs sur ma stratégie, pourquoi je vais mettre en place un CRM. Ça va être vraiment le premier sujet. Comme ça, on se fixe un objectif. Il ne faut pas être trop ambitieux dans le périmètre du projet initial. C'est-à-dire qu'il faut y aller petit à petit, hein, comme si on fabriquait effectivement un oignon avec différentes couches, de façon en fait, à aller chercher à être en fait dans la notion un peu de quick win. Alors c'est difficile à expliquer de se dire je vais mettre en place un CRM, quelque chose qui est structurant, et comment je vais aller chercher du quick win sur cette approche-là. Ça va être en fait de travailler sur un mode qui est de plus en plus connu aujourd'hui avec une certaine agilité, donc sur ce mode agile qui va permettre en fait d'aller construire en fait un projet qui est accessible. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'éviter de rentrer dans un effet tunnel où on se dit tiens je lance mon projet CRM et puis dans 2 ans on verra ce qui se passe. Il faut vraiment qu'on aille chercher en fait tout de suite du résultat et qu'on aille chercher l'adhésion des différentes parties prenantes. Ensuite, il ne faut pas oublier en fait d'intégrer des personnes clés dès la réflexion, enfin dès le démarrage de la réflexion. C'est-à-dire que dans vos organisations, vous avez effectivement des points d'appui et des personnes clés. Il faut les identifier dès le départ. Il faut les intégrer dès le démarrage de façon à ce qu'elles soient en fait porteuses du projet et qu'on ne rate rien parce que sinon, dans la transformation, dans la conduite du changement, on risque d'avoir des loupés. C'est-à-dire une mauvaise adhésion et une mauvaise utilisation du sujet. Il y a un 4e piège à éviter, c'est de surinvestir dans le CRM. Il faut limiter cet investissement. Il ne faut pas non plus dire c'est l'outil miracle et ça va nous permettre en fait de résoudre tous nos problèmes. Donc il faut investir de manière maîtrisée sur le sujet, de façon à se dire quels sont mes objectifs, hein, c'est ce qu'on a vu au début, quels sont mes objectifs, quelles sont les attentes et quels sont les résultats que je peux aller chercher. Au-delà de ça, de toute manière, il faut toujours avoir à l'esprit que la notion du système d'information, il est là pour faire de la création de valeur. Dans vos organisations, la création de valeur, elle est liée en fait au service, c'est-à-dire à la connaissance de mes adhérents. Et il faut être dans cet esprit-là, il faut être en fait dans une approche où je vais investir dans un outil qui est le CRM, qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que ça va apporter à mes adhérents. C'est cette notion-là qui va aussi définir cette qualité d'investissement. Il y a un sujet également, c'est il ne faut pas en fait être rentré dans une démarche où je veux adapter absolument mon CRM, c'est-à-dire mon outil informatique, au fonctionnement de mon organisation et de sortir des standards du CRM qui a été établi. C'est-à-dire que si je prends un outil du marché qui a été en fait conçu sur une démarche en fait avec des fonctionnalités, c'est-à-dire la gestion de la relation en fait avec mes adhérents, il faut que j'essaye de rester dans ce qui a été défini. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement et c'est la force en fait des modèles, des outils en fait du marché, c'est-à-dire qu'ils embarquent avec eux un certain nombre en fait de standards, de fonctionnalités, de retours d'expérience. Il faut juste se poser la question de savoir si c'est le bon outil. Donc c'est ça fait partie aussi de la réflexion qui est faite et ça fait partie de la réflexion en avance de phase, c'est-à-dire le travail qui va être fait, de se dire comment je suis organisé, quels sont mes objectifs, comment je vais les construire, et du coup essayer de trouver le bon outil qui va répondre à mon besoin et travailler en fait à la marge. Du coup, le piège suivant, c'est de se dire il faut ne pas adapter le logiciel si le standard ne permet pas de répondre en fait aux enjeux majeurs, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter, pour compléter un petit peu ce qui est précisé juste avant, mais on est en fait dans une loi de Pareto, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà de 20% en fait de spécifique, c'est-à-dire de développement particulier sur ce CRM, parce que sinon mon outil, il va me coûter trop cher. C'est-à-dire que je vais acheter un outil du marché que je vais déjà payer un certain prix, je vais rajouter du développement spécifique, et en plus ce développement spécifique, il va modifier les habitudes d'utilisation en fait de cet outil, et on va en fait ouvrir la porte à ce qu'on appelle une dette technique, c'est-à-dire qu'avec le temps, quand il va y avoir des évolutions sur le standard du CRM, à chaque fois, il va falloir que je pense en fait à mes spécificités qu'il va falloir aménager. Voilà, donc ça, c'est un coût en fait qu'il vaut mieux éviter. Ne pas s'impliquer personnellement sur toutes les phases du projet, donc ça c'est un des pièges à éviter, c'est que toutes les phases du projet sont intéressantes. Il ne faut pas se dire tiens je me mets au début, je me mets à la fin et après on dans cet effet tunnel. Il faut vraiment suivre au plus près de façon en fait à ne pas louper de marche, à être sûr que dans le projet il y a des sujets qu'on n'a pas oubliés parce qu'il y a souvent en fait ce type de sujets qui peuvent apparaître et des spécificités, comme ça ça fait partie effectivement de la réussite.
il faut impliquer en fait les cadres clés sur toutes les phases du projet. Et puis dans la démarche du contrat, parce que la démarche contractuelle est essentielle, il faut signer un contrat avec un prix, c'est-à-dire qu'on définit vraiment cet objectif. Et l'idée, c'est qu'il faut aussi définir des livrables précis, c'est-à-dire que dans la partie contractuelle, c'est quel est le périmètre de ce que j'ai à adresser, combien ça va me coûter, qu'est-ce qu'on va me livrer, de façon en fait à bien être dans une approche complète de mon projet. Et puis, il y a souvent un sujet qui est mis de côté par les éditeurs, les intégrateurs de logiciels, et c'est là où nous, en assistance et maîtrise d'ouvrage, puisque c'est notre rôle, quand on met en place en fait ce type d'outil, où on est là en fait à être le garde-fou et de se dire, est-ce qu'il y a bien la formation qui a été prévue, puisque ça c'est essentiel, cette formation, elle est aussi dans la démarche où il faut que j'apprenne à utiliser les outils. Et il y a un autre axe souvent qui est mis de côté par les intégrateurs et qui peut être assez coûteux, c'est la reprise des données. C'est-à-dire que votre capital, c'est ce que vous avez effectivement en termes de data, quel que soit l'endroit où elle se trouve, cette data, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de CRM, elle est forcément hébergée quelque part. Si vous avez déjà un outil, il faut voir si on la récupère. Il faut se poser cette question, et c'est une vraie stratégie de cette reprise de données, puisqu'il va falloir alimenter l'outil de demain, il va falloir, puisque ça va être un moteur, donc il faut que je lui donne en fait du carburant, et ce carburant, c'est la data. Et cette data, il faut qu'elle soit de qualité. Si elle n'est pas de qualité, mon moteur, il va mal tourner. Donc c'est un peu cette approche de nettoyage de cette donnée, et ça, ces deux angles-là, c'est-à-dire la reprise de données et la formation, sont des sujets en fait qui peuvent être assez onéreux et qu'il faut prévoir dans le contrat de façon en fait à avoir le moins de surprises possible. Et puis le dernier point, et c'est souvent ce qui se passe en fait sur les projets informatiques, systèmes d'information, on pense que quand c'est installé, que c'est démarré, c'est fini. Et globalement, c'est là que ça tout commence. C'est là que tout commence globalement, puisque effectivement, je tourne la clé. Il y a souvent des sujets qui ne sont pas tout à fait finalisés, donc ça fait partie aussi des sujets. C'est-à-dire que quand vous faites un peu de bricolage ou vous posez du papier, ainsi de suite, il y a toujours des retouches de peinture à faire. On est dans cette approche-là. Il y a des sujets en fait qu'il faut fignoler, et il y a aussi des phases, puisqu'on va rentrer dans une démarche en fait dans la partie système d'information, qui est la démarche à chaque fois de se poser la question. Est-ce que, en fonction de ce que j'avais prévu et les résultats que j'ai obtenus, c'est bien en fait aligné avec ce que j'attendais? Et si ce n'est pas le cas, de faire des aménagements de façon à rentrer dans cette démarche qui est en fait un cercle vertueux qui va me permettre d'aller chercher de plus en plus d'efficacité grâce à ce nouvel outil qui a été en fait pensé dès le départ, qui doit être aligné sur cette stratégie. Voilà globalement en fait les 10 pièges qu'il faut éviter sur la mise en place d'un CRM. Merci Franck. Du coup, il nous reste une dizaine. Je vois l'heure qui tourne. On est assez bavard. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer à la deuxième partie, les poser dans le chat, et on va accélérer un petit peu pour tenir notre engagement d'avoir fini à 10 heures. Et donc, on va plutôt passer là dans cette deuxième partie sur les éléments concrets, sur la conduite du projet. On en a déjà un petit peu parlé, beaucoup même. En deux mots, comment est-ce qu'on s'y prend? On part toujours du besoin, et donc à chaque fois en prenant différents, en écoutant, en allant vers la vision cible, en allant sur quels sont les enjeux clés de l'organisation, d'aller mettre en place les outils qui vont répondre aux différents besoins qui sont les vôtres. Ces outils n'étant que des moyens d'aller atteindre ces objectifs et de répondre à vos besoins. Donc, ça peut être des CRM, des outils de collaboration, on a aussi ce sujet-là évidemment, mais aussi des outils de visio, des outils de signature électronique, d'envoi d'email, de gestion de campagne, qui permettent aussi, en lien avec la qualité de la donnée, c'est souvent un enjeu clé des organisations, mais aussi de créer de la collaboration ou d'aller sur de la formation, d'administrer des MOOC par exemple, ou de la formation à distance. Donc, pour ça, une méthodologie partagée. Donc, en fait, effectivement, on a des étapes clés sur le sujet, mais
c'est un petit peu ce qu'on vous a dessiné là sur ce webinaire, mais globalement, si on le résume, on va se retrouver sur vraiment déjà une colonne vertébrale qui va être sur cette notion d'accompagnement au changement, hein. C'est-à-dire que la conduite du changement, dans tout projet, il faut la penser dès le départ, hein. C'est-à-dire que dès que je décide de mettre en place, en fait, par exemple, je lance un projet CRM, dès que cette décision est prise, il faut en parler, ça fait partie du sujet et ça va être cette conduite du changement. Et ce qui va permettre, en fait, de dérouler les différentes étapes donc, que vous retrouvez sur le sujet, c'est-à-dire qu'il faut réaliser effectivement cette étude préalable, il faut composer cette équipe projet qui va être dédiée, il faut réaliser en fait un cahier de besoins qui va vraiment définir en fait le contexte de mes attentes et de se dire voilà comment je suis, quelles sont mes spécificités, qu'est-ce que j'en attends, de façon à aller travailler entre mon besoin et ce que je peux trouver sur le marché, de se dire comment tout ça, ça peut effectivement répondre et quel va être le meilleur outil pour pouvoir répondre à mon besoin. Ensuite, choisir ce logiciel, donc ça va être effectivement à l'issue de ce cahier des charges, ça va être la rédaction d'un cahier d'appel d'offres qui va nous permettre de consulter des offres sur le marché, de faire en fait un gros mot qui est le POC, qui est le Proof of Concept, hein, qui permet en fait de faire une maquette, hein, globalement. Ça va être cette approche-là, de permettre aux équipes de se projeter avec ce futur outil. Et puis après, une fois qu'on a retenu cet outil, c'est comment j'intègre cet outil, c'est-à-dire comment je le fusionne dans mon système d'information et mon organisation, de façon à ce que ça devienne une pierre angulaire. Demain, le CRM pour une organisation, c'est l'équivalent, en fait, pour ceux qui maîtrisent le sujet, d'un ERP dans une entreprise. C'est-à-dire que vous, votre ERP, c'est-à-dire l'outil d'intégration et de fonctionnement de votre organisation, c'est le CRM. Et c'est avec le CRM que vous faites l'ensemble, en fait, des fonctionnalités et des sujets qui sont dans l'organisation. Et ça, quand je vais l'intégrer, forcément, il va y avoir des impacts sur l'ensemble de mon système d'information. Ça fait partie effectivement de cette étape. Et puis évidemment, il faut éprouver l'outil, il faut revalider les fonctionnalités, il faut écrire un mode opératoire interne. Ça, c'est aussi plus souvent le côté faible, hein, du système d'information, c'est la documentation. La documentation du système en tant que tel, mais la documentation des processus, c'est-à-dire comment je travaille et comment j'utilise cette partie-là, avant de rentrer dans l'approche en fait, d'exploitation, c'est-à-dire l'utilisation au quotidien et le bon fonctionnement de l'outil avec les sujets de maintien en condition opérationnelle, puisqu'il faut avoir un bon outil, il faut l'entretenir, il faut le piloter, il faut le suivre, et il faut s'assurer que cette donnée, c'est toujours en fait le carburant, cette donnée, en fait, il y a une certaine intégrité, c'est un référentiel, et c'est là-dessus, en fait, que toutes les actions sont lancées en termes, en fait, d'échange avec vos adhérents. Donc voilà, donc dans les étapes de l'approche, c'est un petit peu le détail de ce qu'on a retrouvé avant, c'est-à-dire qu'on a une première phase et une deuxième phase. La première phase étant toute la démarche en fait d'appel d'offres, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce qu'effectivement le temps est compté maintenant. Et puis on rentre dans cette deuxième phase qui, et c'est ce qu'on fait dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on accompagne en amont, c'est-à-dire qu'on aide vraiment à identifier le besoin et à trouver le bon offreur, c'est-à-dire la bonne solution, on aide au choix, et puis on est aussi dans l'approche derrière de pilotage du fournisseur pour se dire les engagements qui ont été pris dans la contractualisation qu'on a pu définir tout à l'heure, mais il faut qu'elles soient appliquées dans la mise en place de façon en fait à rester dans l'épure budgétaire qui a été imaginée et de façon à se dire ma solution, elle démarre dans les bons délais avec les bonnes solutions et le bon périmètre fonctionnel et puis effectivement les bons coûts. Et du coup, un petit exemple effectivement de ce que ça donne. Donc là, on est sur un cas là aussi réel, donc avec un enjeu global pour le CDSE. Le CDSE, c'est le club des dirigeants de la sécurité des entreprises. Et donc, typiquement, là, on n'est pas du tout sur une cartographie DSI, hein, bien sûr, mais on est sur justement ce qui est la représentation de notre vision cible. Et donc, on était sur un sujet de mise en place de quelque chose à 3 pieds, un tabouret à 3 pieds, avec la mise en place d'un espace collaboratif, d'un extranet, d'un CRM, donc d'une base de données de contact, et d'un routeur d'email et de SMS. Et donc, l'ensemble de ces besoins a amené un certain nombre de scénarios avec un certain nombre d'outils possibles, donc issus d'un benchmark répondant aux besoins. Donc, évidemment, dans le benchmark, on se sert de notre connaissance des outils et d'expériences qu'on peut avoir sur l'ensemble de ces sujets, mais à chaque fois, on l'adapte aux besoins qui sont les vôtres, ou qui sont en l'occurrence là celui du CDSE, pour aller effectivement, donc une fois qu'on a recueilli ces besoins, et donc à cette étape clé du moment de l'appel d'offres et du choix, hein, finalement,
par exemple, voilà, comme c'est représenté ici, cartographier l'ensemble de ces outils. Un autre élément important, j'accélère un peu parce qu'il nous reste effectivement peu de temps. Un autre élément, effectivement, et là on est sur l'exemple du GIFAS. Donc le GIFAS, c'est le groupement des industriels français de l'aéronautique et de l'espace et du spatial, voilà, pardon. Tous ces noms et tous ces acronymes sont parfois un petit, mais je crois que vous avez un sujet là justement sur les acronymes, sur les noms des marques. Si j'ai bien vu le programme du CEDAP, ça doit arriver bientôt. Oui, à la fin mai, on va parler de ça, mais ça c'est un peu le sujet, oui. Et donc, en l'occurrence, donc le GIFAS, donc on était un petit peu comme le GIFEN, hein, finalement sur une solution qui a été différente, évidemment, puisque le besoin n'était pas rigoureusement le même, et surtout l'organisation était différente, mais avec effectivement au départ un sujet dans lequel on avait une problématique de mise en place d'un dispositif complet de visibilité globale, externe, mais aussi de relations adhérentes, donc de créer, d'avoir des outils qui permettaient justement d'aller faciliter cette partie-là. Et puis de recueillir de la donnée et donc la mise en un lien CRM. Et donc sur le GIFAS, un des éléments clés, et là ce que je voulais partager avec vous dans les bonnes pratiques et dans la mise en place du dispositif, c'était justement ce focus sur les différentes dimensions qu'on a déjà un petit peu évoquées, mais surtout du coup cette dimension d'embarquer et alors, pour l'aérien c'était facile, en tout cas le jeu de mots, le facile pas forcément sur la mise en place, mais en tout cas la mise en place, l'embarquement et la mise à bord des équipes était un enjeu clé de réussite du projet. Donc là on a fait une petite diapo, il n'y a pas tous les éléments qui ont était un élément de succès de la mise en place de l'ensemble de ces dispositifs, mais donc quelques éléments clés qu'on partage avec vous. Un des éléments importants, ça a été le sponsoring à tous les moments du projet par Pierre Bourleau, qui est le directeur général le délégué général du GIFAS, et donc voilà qui a à des moments clés pris la parole à l'oral ou à l'écrit, comme c'était l'exemple qui est donné là. Et puis il y a eu aussi créer des événements, il y a eu une vidéo, différents éléments de communication en interne au sein de l'organisation, mais aussi dans la première ou deuxième couche autour de l'organisation, que sont les adhérents et les différentes commissions qui pouvaient porter le projet. Et enfin, dernière partie qu'on voulait voir avec vous sur la capitalisation de l'existant et le fait de tirer parti de l'ensemble des dispositifs qui étaient déjà existants dans l'organisation. Sur les deux axes, mais pour parler rapidement, parce qu'il nous reste effectivement très peu de temps, sur la démarche telle qu'on l'a fait, on la réalise en gros préférence avec cette approche où on part évidemment du système existant. Ce qu'on a toujours à l'esprit, ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que c'est votre système existant qui vous permet aussi de fonctionner dans votre quotidien. Donc ce maintien en condition opérationnelle du système existant, elle est essentielle. Il faut aller vers ce système cible. Ce qui est représenté au milieu, c'est effectivement, il y a différentes façons d'y aller. Il n'y a pas forcément la bonne façon. La bonne façon, elle dépend... et la bonne manière dans ces scénarios, ça dépend de votre organisation, de vos contraintes. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est dans cette démarche, il faut qu'on comprenne l'existant, et ça fait partie de cette démarche en fait de diagnostic, de façon à bien sécuriser cet existant et de pouvoir se concentrer sur ce système cible. C'est vraiment cette approche-là. Et donc dans cette démarche-là, en fait, on part sur la dimension que j'ai pu expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire l'alignement sur la stratégie, l'alignement sur les métiers, dans une démarche en fait pour parler un petit peu du système d'information, d'urbanisation du système d'information, et finalement c'est assez simple sur cette approche-là. On a 4 couches qui partent de votre métier, qui définit un petit peu votre organisation, c'est-à-dire les processus. Ces processus, on va les retrouver dans les applications, puisque ce sont ce qu'on appelle les règles de gestion globalement dans vos applications, et pour que les applications fonctionnent, il faut que j'ai une infrastructure.
qu'elles soient internes ou externes, à chaque fois, au niveau des applications, qu'elles soient internes ou externes, puisque aujourd'hui, avec la notion de cloud, les données, en fait, sont soit en interne, soit en externe. Mais il ne faut pas oublier, et puis ça, c'est un petit rappel par rapport à ce qui a pu se passer chez OVH là, il y a peu de temps. Je ne sais pas si vous avez été touché dans votre quotidien, mais le fait que j'ai mes données dans le cloud, que j'ai une infrastructure dans le cloud, finalement, je confie mes données et l'infrastructure à un prestataire, et finalement, j'héberge chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire sur l'ordinateur de quelqu'un, mes données. D'accord. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que dans la gestion de risque, il faut le prendre en charge. Et au-delà de ça, c'est pour refaire en fait dans cette couche, ces différentes couches en fait du système d'information. La localisation fait partie des sujets également qu'il faut adresser. Donc là, c'est toi, Juliette, qui précise cette partie-là. C'est juste, enfin là, ce qu'on peut peut-être juste dire sur celui-là, effectivement, pour aller sur les quelques exemples après, et notamment la mise en place, c'est notre organisation, effectivement, permet d'intervenir en lien avec les équipes, hein, qu'elles soient internes ou externes, pour aller assez vite sur l'ensemble des couches et des niveaux d'intervention qui sont autour du digital et du système d'information, avec dans le haut de la pyramide deux briques particulièrement importantes qui sont la mise en place de la gouvernance, hein, parce qu'on voit que souvent c'est un élément clé, et donc qui va avec évidemment les délégués généraux, les directeurs généraux, permettre de piloter l'ensemble de ces éléments-là, avec une partie opérationnel qui vient immédiatement derrière, qui est le pilotage projet et donc la déclinaison en mode projet, comme on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Et juste pour vous donner un tout petit exemple, voilà, d'adaptation au périmètre utile, et comme je vois que l'heure tourne, je vais plutôt aller sur le slide d'après. Là, on est sur les différentes briques de mise en place d'un CRM, hein, et quand on est justement dans la mise en place de cet élément-là, la question, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on va faire rentrer au chantier l'ensemble des sujets, mais bien de partir de là, ce qui est utile pour l'organisation, même si chacun d'entre vous gère des adhérents, même si parfois vous avez des sujets de relations commerciales, peut-être que la mise en place du dispositif, il est important de la mettre en place sur certains des aspects seulement et pas sur tout, parce que vouloir, et là on boucle avec ce que disait Franck tout à l'heure sur les 10 pièges à éviter. Vouloir être trop gourmand, ça crée des usines à gaz et du coup des éléments d'inertie. Et donc, en fonction justement de ces besoins, de ces différents éléments, on va… donc là, évidemment, on ne l'a pas rempli parce que le remplissage dépend du besoin et de l'ensemble des éléments qui sont clés pour l'organisation. Et donc ça, c'est typiquement le type d'éléments qu'on va… apporter dans la mise en place de ces outils. Donc là, c'est avec l'exemple d'un CRM ou d'un exemple de routage, hein, c'est d'aller, en partant de l'ensemble des besoins, d'aller voir quels sont les outils qui correspondent. Parfois, on a des outils qui peuvent correspondre aux deux. Et donc, du coup, sur ces deux types de besoins, les CRM et les routeurs emailing. Et donc, c'est à chaque fois… en fonction de la granularité sur laquelle vous voulez intervenir et jusqu'où aller le faire, on va déclencher le bon dispositif, en tout cas l'interrogation des partenaires qui seront les bons pour vous. Voilà, du coup j'ai un tout petit peu accéléré sur la fin. Sur ce dernier slide, je n'ai vu aucune question dans le chat. Peut-être c'est le moment pour certains d'entre vous d'en poser ou de les poser à l'oral si vous souhaitez le faire. En tout cas, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Frédéric, sur la partie, peut-être, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, ou Franck ou moi, sur la partie liée au groupe référence, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat directement, hein, pas de souci. Sur le chat. Oh. Je ne vois pas de questions, c'est que c'était extrêmement clair, peut-être. Ah, si, je crois que nous avons. Je vois Franck est
En effet, très bonne présentation. Merci beaucoup. Ah, Alors, ça c'est la question qui nous est régulièrement posée. Mais alors est-ce vous qu'on a laisse une répondre. liste des CRM organisations professionnelles? La réponse est, enfin, je vais donner ma réponse, peut-être que Franck en aura une différente. En fait, on connaît pas mal de CRM, hein, du fait de notre, effectivement, de l'expérience qu'on peut avoir. Il y en a quelques-uns qu'on a cités dans les slides précédents. Dans l'absolu, la liste, vous pouvez la trouver en tapant dans Google. Nous, notre avis, c'est que c'est pas tellement la liste qui est importante en tant que telle, c'est plutôt la mise en adéquation de vos besoins et de la liste de ces différents CRM. Des CRM qui conviennent aux organisations professionnelles, possiblement, il y en a, disons, une dizaine. Après, ceux qui vont correspondre à vos besoins, hein, c'est un peu en lien avec le schéma sur lequel je suis passée assez vite à l'instant. C'est celui qui va vous permettre de répondre à ces différents éléments. Après, il existe, juste pour compléter, il existe effectivement, parce qu'il se tourne vers nous, CEDAP, quelques sociétés qui essayent d'avoir un service le plus standardisé possible pour les organisations professionnelles. En tout cas, qui en font un objectif clair. Bon, il peut y avoir des projets en cours, mais c'est vrai que c'est pas simple et je pense que vraiment, comme disait Juliette, là, c'est important aussi de vraiment partir du besoin de chacun. Après, on peut vous mettre en relation aussi au niveau CEDA, peut-être avec quelques exemples, avec quelques-uns pour vous faire aussi votre propre idée. Ce qui est clair, c'est que moi j'aurais beaucoup de difficultés, Juliette, je pense, et Franck pourront dire aussi, c'est difficile pour nous d'avoir une action de recommandation ou de l'un ou de l'autre par rapport simplement au fait qu'ils se positionnent sur les OP. Bon, donc on peut donner des contacts, mais ce qui est vraiment important, c'est de partir aussi de vous, de vos besoins, parce qu'on a constaté quand même depuis quelques années aussi, justement en lien avec le groupe référence, que la standardisation peut-être soit des cahiers des charges, soit peut-être de l'outil, ou de l'outil, était quand même assez compliqué et difficile à réaliser avec des organisations qui sont soit de taille très très différente, soit qui ont peut-être des missions aussi assez différentes. Donc après, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un outil benchmark qui pourrait nous présenter. On en avait parlé avec Juliette et qui pourrait nous présenter peut-être une dizaine de solutions, d'en voir un peu les forces et faiblesses. C'est vrai que ça nous serait très très utile. On y travaille. Hein. On avait pris le sujet effectivement. Pour la réaction de Yann, je ne sais pas si Franck, tu voudras réagir aussi, mais vous dites qu'il n'apparaît, en vous écoutant, on se demande si au final il n'apparaît pas intéressant de développer un CRM en interne très spécifique aux besoins de l'OP. Je ne veux pas être trop catégorique, mais dans l'absolu, d'abord, il existe des produits sur le marché qu'on peut mettre en place et qui correspondent assez bien aux besoins des organisations professionnelles. Et qui du coup ont l'avantage d'être quand même en termes de coûts, en termes de délai de mise en œuvre, beaucoup plus intéressant qu'un développement interne qui au final nécessite pour le coup bien au-delà d'un cahier d'expression de besoin, mais un cahier des charges extrêmement précis, etc. Bon. Je ne sais pas si Franck, tu veux compléter. Oui, en fait, c'est un cahier des charges, en fait. Alors bon, à la limite, ça peut être simple de faire un cahier des charges. Après, est-ce que c'est le métier, en fait, des organisations professionnelles de faire un développement spécifique d'un outil? C'est une question à se poser.
première chose. Deuxième chose, c'est l'avantage, effectivement, en partant vers des outils du marché, hein, c'est quand même d'avoir un gain de temps, d'avoir en fait travaillé sur un peu de la capitalisation, des sujets qui ont déjà été mis en place. Et puis après, il y a les sujets un petit peu de l'agilité du système d'information, l'agilité des fonctionnalités en tant que telles, et qui font que soit je développe effectivement en interne, mais je vais être dépendant en fait de connaissances internes, puisqu'il faut vraiment que ça soit développé dans les règles de l'art, hein, c'est un vrai métier, le développement. Soit on est dans une autre approche qui peut être une approche un peu de bricolage du traitement de l'information et du traitement de la donnée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des solutions sur le marché pour compléter ce que disait Juliette, qui sont vraiment verticalisées sur la partie système d'information avec les difficultés qu'on peut rencontrer, hein, sur l'approche. Je vois qu'il y a Yann qui complète effectivement le concept de la dette technique, c'est une amélioration continue. Oui, bien sûr. Et derrière, en fait, c'est deux modèles, hein, qu'il faut aller chercher sur cette approche-là. Mais et là, ça serait un projet vraiment par entière, c'est qu'il faut rassembler plusieurs organisations professionnelles. Il faut avoir un travail en commun sur quel est mon besoin, comment je le développe. Il faut voir quelle est la création de valeur que je vais avoir à l'issue de ça, versus en fait l'utilisation d'un outil du marché que je mettrais en termes de prestations, en termes de relations avec l'éditeur intégrateur. Je définis en fait les bonnes règles pour avancer. C'est un peu cette question-là qu'il faut se poser. Il faut faire un petit peu une balance sur ce sujet-là. Mais en bénéficiant, en allant plus vers une démarche où vaut mieux se concentrer sur les compléments que sur le cœur du système. Oui, oui, Anne, je partage votre point. Les besoins sont extrêmement divers. Chaque OP a ses spécificités issues de son histoire et de sa stratégie, puis aussi de la façon dont elle est constituée. Il y a des organisations professionnelles. Là, il y a quelques semaines, enfin là, d'ailleurs, ils sont en phase d'appel d'offres. Donc, on a fini l'expression de besoin là il y a quelques jours, disons, pour une organisation dans le domaine de l'industrie du ciment. On est sur une organisation qui a 5 adhérents. Donc, c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'une organisation comme le GIFEN, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a 5 grands donneurs d'ordre qui sont ses adhérents et qui qui sont effectivement très importants dans l'organisation, dans la structuration de l'organisation, mais qui a aussi, parmi ses adhérents, 2000 adhérents, enfin je ne sais plus si c'est 1500 ou 2000, mais en tout cas beaucoup d'adhérents qui, pour le coup, sont tous des sous-traitants de l'industrie nucléaire et qui sont donc, et parfois de très belles ETI ou PME, et qui, du coup, sur lesquels on a vraiment, pour le coup, un enjeu de granularité de la donnée qui est important, et donc de stockage, de structuration, d'adressage, etc. Donc là, on n'a évidemment pas du tout les mêmes types de besoins en termes de CRM, de fonctionnalité, de recueil d'informations, de robustesse, etc., entre quelque chose qui peut se faire d'une certaine façon à la main quand on est dans le cadre d'un nombre d'adhérents très réduit, ou avec une part de confidentialité extrêmement importante, hein, par exemple sur le calcul des cotisations. Ça, j'imagine que c'est un sujet pour vous extrêmement clé. Et voilà. Pardon, je m'emballais sur le calcul de la cotisation, qui est un sujet souvent qu'on rencontre dans les organisations. Oui, Delphine, vous avez raison. Quand on a 5 adhérents, difficile de réunir les moyens humains et financiers pour s'engager dans une telle démarche. Oui, après, de fait, du coup, le sujet, en l'occurrence pour ce type de client, enfin ce type d'organisation, n'est pas tant sur le sujet CRM, mais justement sur le sujet lié à l'adhésion en tant que tel et sur les adhérents, mais il est plutôt lié à l'écosystème global, hein, qui est autour, et donc tout le travail qui est souvent un des sujets qui est le vôtre, qui est autour du lobbying et du maintien du lien avec un écosystème qui peuvent être les clients de vos adhérents, par exemple, et en l'occurrence, c'est plutôt le cas qu'on rencontre ici sur la problématique liée aux données et à l'adressage de ces contacts. Mais vous avez raison, effectivement, de fait, la question de l'organisation et de sa structure et de son type de public, hein, est déjà un enjeu extrêmement clé. D'autres retours, d'autres questions peut-être?
La valeur pour l'OP est dans l'accompagnement à la mise en place de la stratégie autant que les outils eux-mêmes. Exactement. Exactement. Vous avez absolument raison. Alors, quel est le surcoût de cet accompagnement par rapport à des outils standards, alors toujours en lien avec des besoins? Bon, pour ça, peut-être que je vous propose qu'on en échange, Franck, si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que je peux passer sur cette diapositive qui vous donne nos coordonnées à Franck ou à moi-même. Évidemment, on est à votre disposition. Dans tous les cas, la façon dont on procède pour aller sur ces éléments d'accompagnement et liés à la façon dont on fonctionne, c'est qu'on d'abord on se rencontre, on échange pour mieux comprendre quels sont vos besoins et pour évaluer ce dont vous avez besoin en termes de type d'accompagnement. Est-ce qu'on est sur quelque chose de global, comme on a évoqué en tout début de cette présentation, et donc vous êtes sur un sujet de digitalisation complet, ou est-ce que vous êtes sur un sujet de brief précis, comme c'était sur le cas de l'AFMAE, sur une génération de trafic, par exemple? Donc, dans les faits, on est sur des sujets différents. Après, pour quand même répondre à votre question et vous donner un ordre de grandeur en termes de benchmark, par exemple, si on est sur la mise en place d'un outil identifié de CRM spécifique, sur un contexte sur lequel vous avez déjà recueilli, par exemple, quelques éléments sur lesquels les interlocuteurs clés sont identifiés. On peut être sur quelques jours d'accompagnement du groupe référence. On parle de 4, 5, 6 jours d'accompagnement DSI ou DMD sur un sujet de ce type. Franck, tu es d'accord? Absolument. En tout cas, on n'est pas. Le plus simple, c'est de se contacter effectivement, entre guillemets, en canal privé, de façon à échanger. Sur vos contextes, c'est vraiment essentiel. Comme l'expliquait tout à l'heure Juliette, c'est pas la même démarche effectivement entre une organisation où il y aurait 5 adhérents, une organisation où il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'adhérents. On n'est pas dans la même approche. Il faut avoir en fait à l'esprit que nous on est dans une démarche en fait qui est appropriée en fonction effectivement des organisations, et on sait en fait à s'adapter pour avancer avec vous dans cette approche-là. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est pour ça que c'est difficile là, de vous donner des coups en fait comme ça. Il faut vraiment qu'on discute ensemble sur votre contexte, vos besoins, votre stratégie, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, et puis votre système d'information. Et voilà, une fois qu'on a fait un petit peu ce 360, on est capable de vous donner des métriques qui sont un peu plus justes. Merci beaucoup, Christine. Merci, Christine, ouais. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, on déborde un tout petit peu de l'horaire prévu, donc merci beaucoup à tous vos retours, de votre participation, de votre écoute. Peut-être le mot de la fin, je ne sais pas, Frédéric, si vous voulez donner peut-être les prochaines étapes ou différentes choses. S'il n'y a plus de questions. Merci à tous. Effectivement, 10h18, effectivement, on a pris un peu de temps, mais c'est normal. Déjà, Juliette et Franck, cette présentation, on pourra l'adresser aux participants, déjà comme première étape. Oui. Oui, ça. Donc on vous enverra une version effectivement diffusable. On a un livre blanc aussi. On va qui donne les grandes lignes de cette présentation aussi. Voilà, tout ce que vous avez effectivement, parce que je vois qu'il y avait des belles slides méthodologiques, et je pense qu'ils sont importants pour nous à avoir bien en tête. Oui. Et puis ensuite, je pense que c'est l'idée aussi de continuer à tisser le sujet avec le groupe référence. Pourquoi pas de voir quels pourraient être les livrables un peu complémentaires qu'on pourrait apporter. Donc on va y réfléchir entre nous. Je vois que l'idée d'un benchmark des différents CRM peut être une idée. Donc je pense qu'on va regarder. C'est effectivement une question qui nous revient très très souvent. Ensuite sur le mois de mai du CEDAP, on a encore quelques sujets de communication parce qu'on l'a très fortement orienté sur la communication ce mois-ci. Donc voilà, un premier rendez-vous le 19 mai prochain.
et le 27 mai, donc avec deux autres partenaires du CEDAP, où je sais que vous êtes déjà beaucoup aussi à être inscrits, donc merci à vous. Voilà, mais merci à tous. Merci Franck, merci Juliette. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Frédéric, merci Hugo, et merci Charline qui nous a Et aussi merci Hugo. apporté. Merci Charline. Je vais très bientôt. clore. Ah, et on a un. Merci à tous, voilà. Merci beaucoup, merci tout le monde. Très bonne Très bientôt. semaine. Et à dispo sur ces questions si vous avez besoin de contact. N'hésitez pas à nous appeler en direct aussi de notre côté, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis d'échanger aussi avec des membres en direct, peut-être sur des expériences. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Je vois qu'il y a une erreur sur mon numéro de téléphone. Tiens, c'est marqué 01 06. Hein. Charline, il faudra changer. 06 85. C'est un portable, en effet. Mais celui de Franck a l'air OK. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir.